J'ai participé malgré moi à une enquête contre un ex-employé qui voulait se venger. Donc je vais vous raconter ça en préparant mon linge sale. Je voulais juste me faire percer l'oreille chez un salon réputé et connu et il s'est avéré que je me suis faite avoir mais complet. Des escrocs, de la fourberie, j'ai rarement vu ça. Donc pendant le confinement, j'avais très envie de me percer l'oreille parce que j'avais besoin de changement. Voilà, je voulais sortir de cette ambiance triste et morose. Et donc le changement se traduisait par me faire un Helix à l'oreille. Je prends vraiment le temps pour me renseigner, donc je me renseigne sur internet et auprès de personnes de confiance dans la vraie vie. Et donc il y a plusieurs noms de salons qui ressortent. Je vois qu'il y a un nom qui ressort assez souvent, donc c'est un salon assez réputé. Ce salon, il poste assez régulièrement sur Instagram, donc je vois pas mal de posts passer. Et je me dis que même si on est en période de confinement, ils prennent peut-être des réservations en prévision du déconfinement, puisque le déconfinement ce sera dans 2 semaines. La date elle a déjà été annoncée. Et donc s'ils sont déjà actifs sur Instagram, je me dis que peut-être ils prennent les réservations. Donc je les contacte sur leur adresse mail officielle et je précise bien leur adresse mail officielle, il y a genre aucun doute là-dessus. Le soir même, on me répond à mon mail sur la même adresse mail et on me dit « Bonjour, oui, sans souci, appelle-moi au 07 ». Et je vois qu'il y a pas mal de fautes d'orthographe. Donc ok, donc c'est un peu surprenant, mais je me dis que je vais pas juger parce que les perceurs et les tatoueurs, on leur demande pas d'être bons en orthographe. La veille du déconfinement, je me décide à appeler ce numéro. Donc la première chose que je dis au téléphone, c'est le nom du salon. Et la personne, c'est une voix grave, c'est un homme qui me répond « Oui, c'est bien ça ». Il me dit que je peux venir le lendemain, sans rendez-vous, mais il faut que je l'appelle le jour même. Donc ça m'étonne un peu, mais en même temps, c'est la première fois que je vais me faire un piercing, donc je sais pas du tout comment ça se passe. Et je me dis, pourquoi pas, c'est peut-être leur méthode d'accepter les venues au salon sans rendez-vous. Et en même temps, on n'est pas du tout dans une période normale, on est en plein déconfinement. C'est sûrement leur organisation à eux à ce moment-là. Il me dit aussi que je dois me rendre à Suresnes et qu'il va m'envoyer l'adresse par SMS. Je lui dis que je pensais que le salon se trouvait à Neuilly, et en fait, selon lui, il avait un autre salon à Suresnes, que ce jour-là il travaillait à Suresnes et que c'était plus pratique pour lui comme pour moi parce que à Suresnes c'était sans rendez-vous. Je sais que l'enseigne a 5 ou 6 salons dans Paris ou en Ile-de-France, donc ça m'étonne sans plus. Et voilà, je suis trop contente parce que je me dis que je vais enfin pouvoir me faire percer et que je vais pas attendre un milliard de temps. Donc trop cool. Le lendemain, c'est le jour du déconfinement, donc je suis toute contente. Il est 14h30, j'appelle et je leur dis que j'arrive dans 30 minutes, le temps des transports, tout ça, donc j'arriverai vers 15h. Il me dit que c'est toujours possible et donc je suis trop contente et je prends les transports, tout ça. Je suis juste à côté de l'endroit où on m'attend et là je reçois un appel. Donc c'est un autre numéro, c'est une voix de femme qui m'appelle. Donc elle se présente comme étant la perceuse qui va me prendre en charge. Déjà je la sens un peu agacée, elle m'engueule parce que j'ai du retard.